Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Amour Sucré. Oui, je vais faire quelques petites vidéos en avance, je pense, parce que cette année, je me rends compte que j'ai commencé l'école et que ça va être méga dur. Donc je pense que je ferai pas mal de peut-être vidéos en avance quand je le pourrai. Et que du coup, on va essayer de poster du coup un minimum régulier. Mais je suis pas sûre que je pourrais le faire. Bon, bref, on se retrouve du coup sur High School Life déjà. Pour se faire un petit épisode parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait High School Life. Ensuite, bien sûr, après cette vidéo, je tournerai Campus Life et du coup là on s'était arrêté après le live, parce que je vous rappelle que j'avais fait la suite en live mais qu'on va dire que j'avais pas trop avancé. Cool, j'ai eu la folie donc du coup ça me fait 20 PA en plus, c'est pas mal. Allons tout de suite dans mes épisodes pour continuer. Alors non, là c'est rejoué donc c'est pas bon. Alors on va du coup continuer. Et bien sûr, le prochain épisode, l'épisode 5, il me semble, va être lancé, mais je n'ai même pas commencé l'épisode 3, donc voilà. Et je n'ai pas terminé l'épisode 2 dans Campus Live, donc voilà. Bref, revenons du coup. 12, tout le monde s'en mêle. Après la course d'orientation, tout redevient normal au lycée suite à Maurice. Enfin, presque normal. Cascade et surprise en perspective. Ok, cette fois-ci, commençons. Alors, salut Océane, pour cet épisode, tu peux avoir toutes les illustrations en une seule fois. Elles sont éparpillées tout au long de l'épisode. Mais attention, tu ne débloqueras les illustrations avec Nathaniel, Castiel et Isande que si tu as un bon LOM avec eux, minimum 50. Je sais pas combien j'ai avec eux, mais bon. D'accord, merci pour la précision. Amuse-toi bien. Commencez l'épisode 12. C'est parti. Je n'ai jamais vu une chose pareille depuis que j'ai été nommée directrice de ce lycée. Jamais! Le lendemain de la course d'orientation, j'ai été convoquée par la directrice au sujet de ce qui s'était passé pendant la course d'orientation. Bah ouais. Elle était dans une colère noire et Nathaniel et moi n'en menions pas large. Nous nous sommes fait un sang d'encre. 2 élèves disparus dans la nature alors que le chemin était tout tracé. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, bon sang? Dire que la faute vient de Nathaniel, en prendre la responsabilité, ne rien dire pour le moment. Bon, je pense que je prends... Personnellement, dans ce cas-là, en général, je prendrai la responsabilité, donc prends la responsabilité. Je suis désolée, madame, c'est entièrement de ma faute. Arrête ça tout de suite, Océane, tu n'as pas à prendre ma défense. C'est de ma faute, je l'assume. Je me fiche de savoir qui a fait quoi que ce soit. Vous êtes tous les deux responsables. À cause de vous, la course d'orientation a été un désastre. Nous voulions récolter les fonds et tout ce que vous nous avez apporté, ce sont des ennuis. Monsieur Farès a passé des heures à vous chercher, des heures. Vous devriez avoir honte. Vous allez faire me plaisir de vous excuser auprès de lui pour cet incident. Et s'il a besoin de votre aide, vous avez intérêt à la lui apporter. Je le saurai si vous n'en faites rien. Et croyez-moi, vous regretterez d'être entré dans ce lycée. Surtout vous, monsieur Nathaniel. De la part du délégué des élèves, je trouve cela inacceptable. Oui, madame. C'est parfaitement le cas, madame. Toutes mes excuses. Pauvre Nathaniel. Maintenant, disparaissez de ma vue. J'espère que vous saurez assez vous tenir à carreau pendant un moment. Sinon, vous verrez de quel bois je me chauffe. What? Au secours! Eh ben, c'est ce qui s'appelle être dans une colère noire. Il y avait de quoi, on fait peur à beaucoup de monde. Je sais bien, mais quand même. Ta cheville va mieux, j'espère. Enfin, je m'inquiétais un peu et je n'ai pas eu l'occasion de demander jusque-là. Ah oui, merci, c'est pas très grave. C'est le principal alors, je regrette simplement d'avoir mis la directrice en colère à ce point. Bon, faut aller voir monsieur Fares du coup, tu viens avec moi? Je vais y aller seule si ça ne te dérange pas. Ok, à plus tard alors. Moi en revanche, je vais y aller maintenant. Bon, alors, combien de PA? J'ai 1700 PA. On va voir combien j'en ai à la fin de l'épisode. Oh bonjour mademoiselle Océane. Bonjour monsieur Fares, je voulais m'excuser pour ce qui s'était passé lors de la course d'orientation. C'est la directrice qui vous a dit de venir, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien, ces choses-là arrivent. Je suis désolée quand même. Vous êtes venus nous chercher exprès? Bah, c'est normal, vous êtes mes élèves, vous étiez sous ma responsabilité. Merci. La directrice m'a demandé de vous aider si vous avez besoin, si c'est le cas. Oui, effectivement, j'aurais besoin d'aide pour ranger ce qui traîne dans la salle des professeurs. Je viens avec vous alors. Ok. Bon, bienvenue. Nous sommes entrés dans la salle des professeurs. J'ai laissé quelques affaires, vous pouvez m'aider à toutes les ramasser? Oui! Bon, alors, il y a des dossiers, là il y a des canettes, il y a ça, et il reste pas des trucs. Alors, non il reste rien. Je sais pas. Va dans le couloir pour aller dans la salle des profs. Ok, c'est terminé. Ok, il y avait que ça. Je vous laisse tranquille, merci encore pour votre aide. Il y a pas de quoi. En fait, comme nous sommes perdus, j'ai aucune idée de qui a gagné la course et j'aimerais bien savoir. Bon, moi je sais déjà qui c'est.
Au fait, Nathaniel, tu saurais pas qui a gagné la course? Non, pas du tout. J'ai pas pensé à le demander à ma soeur hier soir. J'étais trop fatiguée. Ok, tant pis. Ok, c'est pas... Bon, déjà, tu peux être sûr que c'est pas nous. Bon, alors... Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, ça me donne des gros trucs de noir, alors que... je sais pas. Salut, Castiel! Dis, tu saurais pas qui a gagné la course d'orientation? Bah, la seule chose que j'ai retenue, ce sont tes exploits. Se perdre en forêt, faut le faire. Ouais, je sais. Bah, t'as pas gagné alors? Vous étiez pourtant en tête. Bah, une équipe nous est passée sous le nez, en trichant certainement. Ah, je vois, je vais voir si quelqu'un en sait pas un peu plus. Ok. Eh, salut, j'entends dire que tu t'étais paumé hier. Oui. La prochaine fois, fais comme moi, reste chez toi, le plein air, c'est le mal. Je me suis bien amusé quand même. Par contre, j'ai aucune idée de qui a gagné la course. Ah ouais? Ah, moi, je sais rien du tout, je m'en suis pas occupé. Bah, pourtant, tu sais bien que je me suis perdu. Bon, en même temps, tout le monde en parle, je risquais pas de louper l'info. C'est pas faux. Salut Violette, excuse-moi, tu saurais pas qui a gagné la course d'orientation hier? Violette? Je vais jamais y arriver. Bon, j'ai l'impression qu'il m'écoute pas. Je reviendrai plus tard, tant pis. Ok. Alors. Où j'ai rangé ce fichu? Bon, ok, faudrait mieux pas le déranger pour le moment. Ok. C'est bon, Nathaniel. Non, bah, comment tu peux passer d'une salle à l'autre en te téléportant? Allons dans la cour. Ah, Lisandre. Salut Lisandre, tu saurais pas qui a gagné la course d'orientation? Bah non, désolé, je sais juste que vous êtes perdu, ton coéquipier et toi. Ton équipe, elle a pas gagné? Quelqu'un était plus rapide, mais je sais pas qui. Mince, je vais voir si quelqu'un d'autre est au courant. Et punaise, tu demandes à la terre entière. Je me demande à quoi elle pense. Ouais, elle est pensive. Salut Océane, on s'est inquiété, tu sais. Ah, désolé, mais comme tu le vois, tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux. Au moins, grâce à ça, je n'ai pas trop pensé à la défaite. Je voulais vraiment gagner la course, mais nous n'avons pas été assez rapides avec Mélodie. Ah, dommage, ce sera pour une prochaine fois. Il y aura une autre course, tu crois? Peut-être pas une course, mais autre chose. Nous sommes dans un lycée assez animé. J'espère, et cette fois-ci, je ne laisserai personne me voler la victoire. Esprit combatif. Il allait récupérer, je reviendrai plus tard. Bon, on va quand même... j'allais dire, on va investir, mais c'est pas encore du sport. Ah, te voilà, espèce de petite... Bonjour, Ambre. Moi aussi, je suis ravie de te voir. À cause de toi, ma victoire est passée complètement inaperçue. J'espère que t'es contente. J'ai gagné la course et personne ne s'en préoccupe. Avoue, tu l'as fait exprès. Ben non, pas du tout. Mais savoir ça, ça me déplaît pas pour autant. Tu vas regretter ça, tu peux en être sûr. J'aurais dû être en première page du journal du lycée. Tes coéquipières, j'avoue. J'ai fait tout pour gagner en plus. Et comment ça se fait que t'aies réussi d'ailleurs? Les garçons étaient en tête. Ce crétin, à la dernière étape, a oublié de donner un coup de tampon sur la main. Du coup, on a pu passer sans chercher les lettres. Ok, c'est du joli. Ça n'aurait pas servi à rien si tu n'avais pas fait exprès de te perdre. Tu me le paieras. Elle est partie sans me laisser le temps de te dire quoi que ce soit. Bah, à savoir que ça m'a mis de bonne humeur pour une fois que j'énerve Ambre sans le vouloir. J'avoue. Tiens, Violette et Alexis sont en train de discuter. Violette est rouge comme une pivoine. Je me demande de quoi ils parlent. Bah, Alexis vient de partir. Je vais demander à Violette ce qui se passe. Je suis nulle. Ah, qu'est-ce que tu as? Tu te moques pas, d'accord? Non, bien sûr que non. Voilà, je suis amoureuse d'Alexis. Sérieusement? J'ai essayé de lui en parler, mais j'arrive pas. Je suis trop timide. Aider Violette à déclarer sa flamme, la laisser toute seule. Bah, on va l'aider, la pauvre petite choupette. Tu veux que j'aille lui en parler? C'est un peu puéril, mais si c'est la seule manière de t'aider, ça me gêne pas. Oh, ça serait vraiment gentil. Tu veux bien lui en parler? Oui, bien sûr. Attends-moi là, je vais lui en parler. Merci beaucoup. Ok. Alors, t'aurais pas vu Alexis? Pas avec Violette tout à l'heure. Oui, mais depuis, je le trouve plus. Ça fait 2 ans que tu cherches. Pourquoi tu lui as pas parlé à ce moment-là? Je t'en pose des questions, moi. Parce que j'avais rien à... Parce que je n'avais rien à lui demander à ce moment-là. Ça aurait été beaucoup moins marrant, voyons. Je t'en pose des questions, moi. Bah ouais, tu viens de me demander où était Alexis. Tu t'es pas bien réveillé, on dirait. Bon, j'ai moins 10 avec lui, donc je ne peux pas avoir l'illustration. Il est pas censé être là, Alexis, là, dans le club de jardinage. Ou alors, est-ce qu'il faut demander encore à la terre entière où est-ce qu'il est, Alexis, s'il vous plaît? Non, par pitié. T'aurais pas vu ton frère? Je le vois tous les soirs, la journée on se sépare un peu, donc non. Et pourquoi? J'ai quelque chose à lui demander. Une déclaration? Comment tu sais? J'avais dit ça complètement au pif. Sérieusement, il pleut mon frère? Non, pas moi, une amie.
Tu veux me rendre service quand t'auras parlé à Alex, tu pourras me raconter tout ça? Ouais, si tu veux. Merci! Qu'est-ce qu'il fait lire à ce point? Bon, ça, je sais directement pourquoi. C'est bon, là, je peux aller le voir, là, dehors? Ok. Salut, Océane, tu vas bien? À ce qu'il paraît, tu t'es perdu hier? Et pourquoi tout le monde pense que c'est moi qui me suis perdu? C'est Nathaniel qui a pris un mauvais chemin. Comment aborder le sujet? Exactement. Mais vous êtes bizarre en ce moment, les filles. La petite Violette a eu du mal à décrocher un mot tout à l'heure. Vous êtes malade? Eh ben, puisque t'en parles, Violette avait quelque chose à te demander, mais elle y arrivait pas. Elle est trop timide, tu comprends? C'est pas très grave, ça la rend toute mignonne. Tu l'aimes bien alors? Ouais, elle est sympa. Avec toi, c'est l'une des premières filles venue me parler. Parce qu'elle t'aime beaucoup. 3 petits points, 3 petits points. Elle m'aime beaucoup, c'est-à-dire... Ben, elle est amoureuse de toi. 3 petits points, 3 petits points. Oh punaise. On va avoir un problème. Mais pourquoi? Tu m'as dit que tu l'aimais bien. Ouais, mais c'est pas du tout mon genre. Bah essaye au moins, Violette, elle est très gentille. Ah bon? T'as une autre fille en vue alors? Mais les deux, c'est pas bien. Genre, essaye au moins, Violette, elle est gentille. Je te la refais, ok? C'est pas mon genre du tout, ni aucune autre fille du lycée. Je les préfère un peu plus musclées. Tu veux dire que... What? Oh non! Pourquoi les garçons les plus sympas n'aiment pas les filles? J'avoue, Alexis, il est tellement sympa. Je suis désolée pour Violette, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Je pense que ça ira. C'est pas que tu l'apprécies pas, après tout. Bon, en tout cas, ça me gêne pas de continuer à lui parler. Je vais aller la voir, tiens. Et puis, j'irai lui acheter une robe si elle a pas le moral. C'est gentil de ta part. Il est reparti. Alors, c'est pour ça qu'Armand s'est mis à rire quand je lui en ai parlé. Il aurait pu me prévenir quand même. Moi, je vais aller voir comme Alexis veut parler à Violette. J'ai pas besoin de le lui annoncer. C'est vraiment pas juste. Bah, après, tu fais ce que tu veux, quoi. Armand, espèce de... je sais pas comment tu dis, mais bon. Vu la tête que t'as, ça a dû être comique. J'aurais dû te suivre. Tu aurais pu me le dire. Ça aurait été moins amusant. Bah, ça te fait rien que les filles aiment pas les filles? Je m'attendais pas du tout à ça, n'empêche. Je crois que c'était toi qui aimais pas les filles. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Pourtant, il s'en cache pas particulièrement. Et alors, toi, qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai pas les mêmes goûts que mon frère. Ok. Donc lui, il est hétéro. Ok. Ben, si je m'attendais à ça... Tiens, Castel et Lisande sont en train de parler tous les deux. C'est Lisande qui parle. Il a vraiment l'air sérieux. Il fixe Castiel dans les yeux. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vais m'approcher un peu. Tu as cette passion et c'est comme un poison. J'ai besoin de ton corps contre le mien. Lisandre, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Anne, la directrice, te cherchait. Attends, Iris, je suis occupée là. Mais ça avait l'air important. Elle voulait savoir si tu avais été voir Monsieur Farez. Plus tard, je te dis. Non, ils sont partis. Ne me dis pas que Lisandre est aussi et que Castiel qui s'énervait pas. Alors, je lui dis quoi à la directrice, moi? En même temps, ils sont souvent ensemble tous les deux. Et Castiel envoie balader toutes les filles. C'est Anne, tu m'écoutes? J'ai jamais vu Lisandre proche d'une fille. Bah, à part Rosalia, mais c'est la petite amie de son frère. En plus, il a dit « Je veux ton corps contre moi ». Je me demande bien ce que ça cache. Il dit « Je veux pas que la directrice s'énerve contre moi ». Ah, excuse-moi, ouais, j'ai été aller voir Monsieur Farès. Tant mieux, je vais aller lui dire alors. Dis, Iris, tu penses que Lisandre et Castiel sortent ensemble? Ah bon? Eh ben ça alors, ils sont en couple, ben ça alors? Non, je te posais la question. Enfin, laisse tomber. Faut que je tire cette affaire au clair. C'est pas possible, il y a forcément une explication. Ouais, bon, non. La directrice, elle s'est pas énervée, c'est une première. Je lui ai déjà demandé, elle avait pas l'air d'être au courant. Inutile de lui en parler à nouveau. On dirait genre Conan quand il est dans ses pensées, qu'il écoute plus rien quand il est autour. Genre, il fait que réfléchir. Ça va, Violette? À propos d'Alexis. Oui, il est venu me voir et on est allé en ville ensemble. On va aller en ville ensemble ce soir. Et c'est pas grave finalement s'il aime les garçons. Je me sens plus proche de lui maintenant. C'est dit. Maintenant que c'est dit. Pas toi? Je me suis jamais posé la question en fait. En revanche, si tu me demandes si Castiel et Lisandre n'ont pas le même goût que lui... Ah, ils aiment aussi faire les magasins? Lisandre s'habille bien, après tout, tu as sûrement raison. Non, c'est pas ça dont je voulais te parler.
Ouais. Bah, Violette, elle est trop innocente pour savoir. Bon alors. C'est qui? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, vous êtes toujours au lycée? Je croyais que vous ne restiez que pour la course d'orientation. C'était prévu à la base, seulement la direction pense qu'un professeur de sport est essentiel pour ce lycée. Du coup, vous êtes notre nouveau professeur de sport. Oui. Dès qu'il est resté avec vous, du coup? Non, il est reparti, mais mon neveu ne reviendra peut-être que pour les prochaines vacances. Ah, ok. Excusez-moi de changer si vite de sujet. J'ai organisé un petit match de basket réservé aux garçons. Et l'élève Lisandre ne s'est toujours pas présenté pour récupérer son jogging. J'ai l'impression qu'il a oublié. Lisandre oublie beaucoup de choses, je vais aller lui dire. De toute façon, il faut que je lui parle. Merci beaucoup. Bon alors, il est où? T'as pas vu Lisandre? Tu es toujours en train de chercher quelqu'un, ma parole. Les choses ont beaucoup de choses à demander. Les autres sont perdus sans moi et j'y peux rien. Bon, tu l'as vu alors ou pas? Les autres sont perdus sans moi et j'y peux rien. Ouais, ça fait passer au PNJ, genre dans les MMORPG, genre le gars il te demande de parler au forgeron, mais le forgeron est juste à côté de lui, mais t'es quand même obligé d'aller parler pour avancer. Un PNJ, MMORPG, c'est un peu ça en effet. Oh, t'as mis ton jogging? Bah comme tu le vois, oui, pour le match de basket. Pourquoi les filles ont pas été conviées? Tu peux venir, je crois. Moi j'aurais bien participé, moi aussi. Je suis pas friand de basket, enfin de sport. Après le basket ça peut aller. Vas-y, je demande. Tu peux venir, je crois? Si tu pouvais, tu aurais été invité. Il est parti sans rien dire de plus. C'est définitif. Quelque chose cloche, c'est Nathaniel aujourd'hui. Il est pas comme d'habitude. Ouais. Je viens de voir un prof bizarre, il est là depuis longtemps. De qui est-ce que tu parles? C'est celui qui dit être le prof de sport. Il voulait que je participe à un match de basket, mais j'ai refusé. Ah, il parle de Boris. Ok. Bon. Au fait, t'aurais pas vu Lisandre? Lui participe au match et il a oublié de s'y rendre. Lisandre, celui qui est avec les Verron? Ouais, même si l'habitude, on retient plus son style vestimentaire. Il était dans la cour il y a pas longtemps, je crois. Tu veux qu'on aille voir? Non, c'est gentil, je vais y aller toute seule. Comme tu veux. Bon, alors, c'est qui? Ah, c'est Castiel, ok. Il est là. Comment je peux aborder le sujet? C'est Castiel, il va forcément s'énerver. J'ai quelque chose sur le visage? Oui, non, c'est rien. J'y réfléchissais juste. J'ai pas très envie de savoir à quoi tu penses, tout en me regardant de cette façon. Rien d'important. En fait, si, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que t'as? Changer de sujet. T'as bien dormi, en fait, hier soir? Inventer une excuse. Me demander si t'allais participer au match de basket. Je change de sujet. En fait, t'as bien dormi cette nuit? T'aurais pu trouver une excuse pour détourner mon attention. Je suis fatiguée, c'est pas ma faute. Te connaissant de toute façon, tu me le diras avant la fin de la journée. T'es incapable de tenir ta langue. C'est pas vrai? Si? Mais en même temps, tu saurais moins de choses si tu parlais autant que Violette. Ouais. Bon, il est pas censé être dans la cour. Je sais pas ce que j'ai dit ou j'ai fait, mais si t'as quelque chose dont tu veux me parler, fais-le maintenant. Il dit rien. Enfin, pas tant en tout cas si je veux vivre. Bon, Lisandre, s'il te plaît. Où es-tu? T'es pas dans la cour normalement? Ou au jardinage? Gymnase? Non? Punaise. Je ne pense pas que ce soit le moment de lui parler de Lisandre ou de Castiel. D'ailleurs, cela ne doit pas l'intéresser du tout. Ok, d'accord. Je crois que c'est Nathaniel, genre 2 secondes. Bon, s'il vous plaît, j'ai pas envie... Heureusement que là, pour l'instant, ça gâche pas de PA, que maintenant, c'est... C'est qui? Ah! La personne que je cherchais. Tu vas bien, Ciel? T'es en forme? Oui, merci. Pourquoi? Bon, rien en particulier. Enfin, si, peut-être qu'une toute petite chose de rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'ai entendu dire que tu as fait des exploits lors de la course d'orientation. Ce genre de choses fait très bons articles. Alors, j'aimerais que tu fasses une petite interview. Tu veux bien? Pourquoi pas? Ouais, je préférerais pas. Alors, je sais que si jamais je dis oui, ça baissera l'OM avec le garçon, mais... Je sais pas, en fait. Ou je préférerais pas. Dans les autres camps, j'ai toujours fait je préférais pas. Mais non, ouais, non. Je vais gâcher encore des plats, donc je préférerais pas. Je vais être obligée de me coltiner en vrai, sans pas.
Bah, ça fera un bon article de toute façon. Tu parles, tout le monde s'en fiche. Ok. Tu n'es pas en jogging, Lisandre? Pourtant, le professeur de sport m'a dit que tu participais à son match de basket. Ah oui, effectivement, il m'en avait parlé. Il faut que je change dans les vestiaires, alors je ne ferai que l'échauffement. Ça m'intéresse pas beaucoup. C'est vrai que t'as pas l'air très sportif. Bon, pourtant, ça fait du bien de se défouler. Ouais, pourtant, ça fait du bien de se défouler. Je ne pense pas, non. Ok. Il s'est dirigé vers le gymnase. Du coup, tous les garçons sont partis faire les matchs de basket. Mais j'y pense, Lisandre vient de partir dans les vestiaires. S'il change là-bas, je pourrais dire que je vois son tatouage. Il en a un dans le dos. Oh. Avant que j'aie le temps de réfléchir un peu plus à la question, je m'étais dirigé vers les vestiaires des garçons et j'ai traversé le gymnase en vitesse pendant que tout le monde jouait. Je devrais peut-être partir. Enfin, si quelqu'un arrive, je vais avoir des problèmes. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien voir à quoi ressemble ce satané tatouage. Si quelqu'un arrive, ça doit être Lisandre qui avait dit qu'il partirait après l'échauffement. Je me suis vite caché dans un casier et c'est complètement immoral. Je sais, la curiosité est un vilain défaut, mais maintenant que j'y suis, autant regarder. Autant regarder, c'est le monde à l'envers. Normalement, ce sont les garçons qui épilent les filles dans les vestiaires, pas l'inverse. J'arrive pas à voir le visage du garçon. Ce dernier a enlevé son haut de jogging et j'ai pu voir son dos à travers le casier. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces marques? Il a des sacrés bleus. Je me suis tortillé pour voir son visage. C'est Nathaniel. Ouais, bon, après tout d'un coup, là, tu vois bien. Qu'est-ce que... Je suis sorti par réflexe. Qu'est-ce que tu fiches ici? T'es complètement malade. Qu'est-ce qui te prend de cacher comme ça pour épier les autres? Je croyais que Lisandre était parti le premier. J'ai quelque chose à voir avec Mélodie. Je suis parti en premier. Ça ne répond pas à mes questions. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir le tatouage de Lisandre. Un tatouage? Tu regardes les garçons se déshabiller pour voir un tatouage? Tu crois que je vais gober ça? Non, 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 en fait, je me suis perdue. C'est la vérité pourtant. Je n'épiais personne. Enfin, je n'épiais personne. C'est un mensonge. Non, je me suis perdue, c'est un mensonge et c'est la vérité pourtant. Espèce d'idiote! C'est le seul moyen que tu as trouvé pour me voir! Je ne te pensais pas de choses capables aussi inconvenantes. J'ai agi sans réfléchir. C'est bon, j'ai vu que ton dos... Nathaniel, je sais que je devrais pas en parler, mais ces marques sur ton dos, d'où viennent-elles? Ne va pas lui demander, vu comment il est énervé. Là, je dis, j'ai agi sans réfléchir. Je suis désolée. Sors d'ici tout de suite si tu ne veux pas avoir de sérieux problèmes. Je l'ai laissé tranquille sans hésiter. Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande si quelqu'un d'autre est au courant de ces marques dans le dos de Nathaniel. Combien de PA? 1400. Eh bah cool. Lui parler de Nathaniel, ne pas lui parler. Bon, on va parler à personne. Pourquoi tu me regardes comme ça, Océane? Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien. Je me sens coupable d'en parler aux autres. Mieux vaut que je garde ça pour moi, ça pourrait embarrasser Nathaniel. Non mais, oui. En général, ça tu ne veux pas qu'on parle. Je viens de croiser Nathaniel. Il n'avait pas l'air dans son assiette. D'après lui, tu t'es amusé à te cacher dans les vestiaires pour le seul but de voir mon tatouage. Ben... Tu as vraiment fait ça uniquement pour voir mon tatouage? Ben... Trois petits pains. Il y a beaucoup de blanc ces derniers temps. Exactement. Uniquement pour voir mon tatouage. Je suis désolée, je savais pas que ça finirait comme ça. Ouais, on va s'excuser, c'est mieux. Cela est forcément mal de se terminer. Essaye de mettre à la place de Nathaniel. Si ça avait été moi, je l'aurais très mal pris aussi. Désolée. Enfin, ce qui est fait est fait. J'espère que tu auras appris une leçon. J'aurais dû me demander directement... Je te l'aurais décrit tout de suite. C'est une almalgue... Une almalgue. Ok, je sais même pas comment on dit. Des ailes d'ange et de libellule. Enfin, un peu de tout. Rien ne méritait autant d'attention. Ça doit être très joli. Je l'aimais bien, ouais, c'est vrai. Il est reparti. Dommage, j'aurais bien voulu qu'il me montre son tatouage, je voulais seulement me le décrire. Bon, ça c'est si on a assez de l'OM avec lui. Et là, j'en avais pas assez. Inutile de rester ici, il n'y a personne. Ça, je vois bien, c'est désert. Bon, il y a personne là. Salle des délégués, non. Classe A, non. Bonjour Océane, tu vas bien? Tu n'aurais pas vu Nathaniel? Je devais voir quelque chose avec lui, mais il n'est toujours pas arrivé. Si, je l'ai vu dans les vestiaires. Dans les vestiaires? Que faisiez-vous dans les vestiaires? Mentir ou dire la vérité? Bon, mentir. Personne ne sent Mélodie de toute façon. Je voulais participer au match et il était là-bas. Je savais pas que seuls les garçons jouaient. Ah, je suis rassurée, je pensais que vous étiez rendez-vous là-bas. Qu'est-ce que ça aurait fait? Eh bien, tu sais, Nathaniel est le plus gentil de tous les garçons du lycée. Il est consciencieux et on peut vraiment compter sur lui. Tu es amoureuse de lui? Il t'en a parlé? Ben non, j'ai juste deviné.
n'en parle à personne, d'accord? Je n'ai pas du tout envie que tout le monde sache que Nathaniel m'a dit non. J'ai le crié sur tous les toits. Ok. Si même Mélodie ne sait rien, je n'ai plus qu'une solution, demander à Ambre si sa sœur, elle doit être au courant. Mais ça risque pas d'être de la tarte. Dégage de là, tu me fais de l'ombre. Quand on parle du loup? Quoi, tu voulais me voir? Oui, j'ai surpris ton frère tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. Et alors? Ben, j'aurais voulu savoir si tu pouvais m'expliquer ce qui lui est arrivé. Mais à propos de quoi? Je comprends rien. J'ai vu qu'il y avait des marques de coups dans le dos. Comment t'es arrivé à voir le dos de mon frère? Par accident? En tout cas, tu peux rêver pour que je t'explique quoi que ce soit. C'est pas tes affaires. Enfin, si tu insistes, je peux te donner un petit indice. J'ai pas insisté. J'ai vu un téléphone au bazar, moins cher qu'en boutique, mais je n'ai pas encore les moyens de me l'acheter. Si tu le fais, je pourrais te dire de ce qu'il en est. J'ai pas le choix de toute façon. Aussi, tu peux aussi être mon esclave pendant une semaine, ça m'irait tout autant. Je préfère acheter le téléphone. Et là, je me rappelle que, en fait, tout avant les vacances les grandes vacances, je ne pouvais, sur mon autre compte, j'étais bloqué tout simplement parce que je n'avais pas assez d'argent. Et ben là, c'est 300. C'est génial. Heureusement que j'ai un petit peu économisé. Du coup, on fait continuer l'épisode. On a son fichu téléphone. On va revenir dans le couloir. Voilà ton téléphone. Merci. Je pensais pas que tu serais curieuse à ce point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Nathaniel? J'avais prévu de rien dire, mais pour une fois, ce sera le bas de l'année. Je sais que c'est chez nous que ça lui est arrivé. Chez vous, tu veux dire que tes parents... Interprète ça comme tu veux. Allez, du vent, je dois essayer mon nouveau téléphone. Pauvre Nathaniel, c'est un membre de sa famille qui lui a fait ça? Bon, allez, on va aller chercher maintenant. Toujours là en colère, c'est compréhensible de sa part. Dis, on m'a raconté, tu veux en parler? Non, j'aimerais plutôt que tu me laisses seule. D'accord. Juste une chose, excuse-moi, je pensais pas que ça prendrait une telle tournure. C'est gentil d'avoir gardé ça pour toi. Tu aurais pu éviter de le rappeler à Ambre, c'est tout. Je me voyais mal en parler à tout le monde en même temps. Tu m'expliquerais un jour ce qui s'est vraiment passé? Dis-toi que je suis tombée. Ce sont des choses qui arrivent après tout et arrête de te poser des questions. D'accord. Je suis encore désolée. Ça a l'air d'être un peu calmé. Tant mieux. Mais bon, bullshit. Les gens de cachet sont nouveaux tous les deux. Le désir me consume, te toucher me devient vital. Ça recommence. Tiens, Océane, qu'est-ce que tu fais là? Quelque chose ne va pas, t'es tout rouge. Enfin, je veux dire... Mais qu'est-ce qui te prend? T'as perdu ta langue? Ben non, c'est juste que... Enfin, vous disiez des choses un peu... Ils ont de me relier juste les paroles de notre chanson. Tu croyais quoi, qu'ils me faisaient une déclaration? J'avoue que... c'est une blague, hein. Tu pensais pas sérieusement que tes André et moi... Je ne sais pas si je dois rire ou me sentir vexée. Désolée. Idiote, t'as de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Vraiment, désolée. Ouf, c'était rien, bah, j'avais eu peur. Non mais tu croyais quoi en même temps? Qu'est-ce qui te fait rire? Bah t'as vraiment l'esprit tordu. Comment t'as pu croire que Lisandre et moi on était ensemble? Bah en même temps, vu le texte qu'il récitait, il y avait quoi de prêter confusion? Justement, vu le texte c'était impossible et pour qu'il me dise des trucs comme ça sans s'en prendre une. C'est vrai que vu comme ça, t'es marrant quand tu t'y mets. Il est reparti en ricanant. Ah, il y a un truc sur le sol. Ok. Bon. Oh, Romain, il se dirige vers la classe. Ok. Oh, t'étais dans le coin, je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un truc que j'ai perdu, mais impossible de mettre la main dessus. Ça serait pas ça par hasard? Lui montrer le CD. Ouais, oh my god, je l'ai trouvé. Et j'ai cherché partout, merci. Il m'a pris des CD de moi. Il s'est assis sur une chaise et a commencé à jouer. Il semblait même pas plus se rendre compte que j'étais là encore. Lui parler, continuer à le regarder, jouer en silence. Armin? Oh, t'es encore là? Tu voulais essayer peut-être? Voir l'illustration. Alors que ça, c'est la seule autre illustration. Non merci, je suis pas très douée pour ça. Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! On joue aux jeux vidéo, c'est très bien! Ah ouais, pourtant c'est chiant comme jeu. Ça dépend. C'est Mario? Dis-moi que c'est la première ou un truc comme ça.
Il s'est mis à rire en reportant son attention sur sa console. J'ai regardé jouer encore un peu avant de le laisser tranquille. Vous voyez que quand Armin joue, plus rien n'existe autour de lui. Ok. Bon, on va où? Je sais pas du tout où on doit aller, mais tant pis. Pauvre Nathaniel, Nathaniel n'est pas vraiment bien. Le pauvre, j'ai essayé de le conseiller, mais le consoler, mais je n'ai pas réussi, il avait la tête ailleurs. Il va aller mieux, j'en suis sûre. En tout cas, ça nous avait décidé d'organiser un nouvel événement. La course n'a pas bien marché, alors pour récolter de nouveaux fonds, il faut autre chose. Le problème, c'est que nous ne savons pas encore quoi. Ah oui, bah, je vais y réfléchir aussi. À trop, on trouvera sûrement une bonne idée, j'en suis sûre. Ok, j'ai passé. Je l'espère aussi, c'est un truc comme ça. Maintenant que j'y pense, disons les paroles d'une chanson pour Cassiel, peut-être qu'ils pourraient faire un concert pour le lycée. Je suis sûre qu'ils ont déjà un petit public. Et en faisant pas payer pas trop cher l'entrée, ça pourrait attirer du monde. C'est une idée géniale, je suis sûre que ça va fonctionner. Faut que j'en parle à Lisandre. Cassiel m'enverrait balader, j'en suis sûre. Je vais aller voir s'il est dans la cour. J'étais sur le point de sortir du bâtiment quand je suis tombée sur Ambre. Ambre en train d'embrasser un garçon en plein milieu du couloir. Bravo, t'as terminé l'épisode 12. Ok. On a terminé l'épisode 12, on est avec 1700 PA, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. On a dépensé 400 PA. C'est raisonnable, ça va pour Escoulage. Bon, voilà, donc nous allons organiser la prochaine fois, du coup, un concert. Et bah, ça risque d'être pas mal. Ensuite, il faut que je regagne quand même un peu d'argent, parce que là, 185, c'est pas assez, je pense. Voilà, donc je pense que je posterai cette vidéo dans pas longtemps non plus, parce que, bah, quand même, hein. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!